Bonjour à tous et bienvenue sur FDF Channel. Nous sommes très ravis de vous retrouver pour cette nouvelle année, pour une nouvelle émission. Nous vous souhaitons une très bonne année à vous tous qui nous suivez. Nous espérons que cette année sera différente pour vous. Voilà, alors nous sommes de retour, nous sommes là avec un invité. J'ai envie de vous dire qui c'est, mais je sais pas trop. Si je vous dis le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter, donc le King m'a validé. Je représente la vérité, avec de la musique de qualité. Le King m'a validé, par le Saint-Esprit je suis habité. Il est temps que tu te remettes à la page, on va prendre le game en otage. Non attendez, je vais le laisser se présenter. Bonjour Victi. Bonjour. Ça Comment va, tu vas? Ça va, cool, tranquillement. Enfin, Ouais. enfin nous sommes là. Meeting with Victi. Ça faisait un moment. Ça qu'on faisait un devait être là. moment. Ouais, Un on est dans les bons moments. On est dans le bon moment. Ouais. Comment tu vas? Super bien. Très bien. Je suis très ravie de te recevoir. De même, merci On beaucoup a pour l'invitation. plein de choses à nous dire aujourd'hui. Ouais. Et j'espère que ça va édifier beaucoup de gens. Yes. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors pour ceux qui me connaissent pas, donc je me présente Big T. Je suis un jeune artiste urbain, donc je rappe, je chante. J'aime aussi sortir de ma zone de confort sur le plan artistique. Punchline c'est laisse ma spécialité. Évangéliser le game c'est ça l'idée. Non merci le King m'a validé. J'ai plus le temps pour vos insanités. L'industrie est à ma portée. On va l'impacter je n'en doute pas. Ce que je vais dire va peut-être vous choquer. Jésus peut et veut aussi sauver Booba. Même si ma vie n'a plus la même saveur, pour moi tu as des projets de paix, non de malheur. L'ennemi a tenté de m'en dissuader, mais ta parole est vraie, j'en suis persuadé. Baba God, je danse pour toi. Baba God, je danse pour toi. Baba God, je danse pour toi. Je suis cofondateur du label Céleste Records. D'accord. Et jeune marié. Donc voilà. Génial. Merci Big T. Donc sur Express Yourself, on reçoit des personnalités qui sont chrétiennes. Yes. On a toutes sortes de personnes qui nous suivent, mais on aimerait quand même savoir comment tu as rencontré Christ. Alors moi j'ai rencontré Christ à l'âge de mes 18 ans. Je me rappelle c'était le jour de mon anniversaire. D'accord. Ma mère avait loué une salle, tout ça, donc elle avait organisé une grande fête. Donc ce jour-là c'était vraiment comme on dit chez les Congolais un wasuma vraiment. T'étais pas prêt à rencontrer Christ. Non, du tout. J'étais pas. Pourtant c'est dans ces histoires-là que Dieu est venu me choper. Donc on a organisé une très grande fête. Et en fait, le jour de mes 18 ans, juste avant qu'on puisse manger, avant qu'on puisse passer à table, ma mère a fait appel à un pasteur. Donc le pasteur, c'est le père du responsable du Céleste Records, le pasteur Julius. Et le pasteur Julius a juste recommandé la soirée entre les mains du Seigneur. Et au moment où il s'apprêtait à prier, donc voilà, j'ai prié parce que voilà, je croyais en Dieu, mais sans plus. Mais pendant qu'il priait, pendant qu'il était en train de recommander la soirée et qu'il recommandait aussi ma 18e année entre les mains du Seigneur, j'ai entendu le Seigneur me dire qu'il m'aimait. Donc je n'ai pas compris sur le coup. C'était la première fois que tu chantais ce genre de choses. C'était la première fois, donc je me suis mis à pleurer. Donc le jour de mon anniversaire, fête, on était censé écouter du JB, du Kofi toute la soirée. Donc là, à ce moment-là, j'entends que Dieu m'aime. Donc et pour moi, je ne réalisais pas, mais j'avais vraiment compris qu'il était en train de se passer quelque chose. Donc ensuite, on mange, donc les gars me regardent en mode « Oh, Dimitri, il est dans l'émotion, ah, c'est bon. » Mais ils ne savaient pas vraiment ce qui était en train de se passer. Et donc le pasteur m'appelle à nouveau et il prie pour moi. Il dit « Oui, j'ai vraiment un cœur de prier pour toi. » Je dis « Bon, d'accord, il n'y a pas de souci. » Donc il prie pour moi. Ça se transforme en soirée de prière. Non, c'est pas du tout transformé en soirée. Non, j'ai respecté le but de la soirée. J'ai dansé. Mais il s'était passé quelque chose ce genre-là. Et donc le pasteur prie pour moi. Et là, j'entends je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et quand j'ai entendu ça, je me suis mis à pleurer. Je ne me suis pas arrêté de pleurer parce que je ne comprenais pas comment un Dieu comme lui pouvait m'aimer, quoi. J'avais pas, voilà, il n'était pas censé m'aimer vu la vie que j'étais en train de mener, mais j'ai vraiment senti quelque chose. J'ai senti l'amour de Dieu à ce moment-là. Et je sais pas pour vous, mais si on doit prendre la relation entre un homme et une femme, si une très belle femme rencontre un homme qui est célibataire, bien sûr, hein, et que cette belle femme s'adresse à cet homme en lui disant « je t'aime », normalement, cet homme célibataire va faire en sorte à savoir
mais qui est cette femme qui m'aime? C'est qui cette femme? Je veux, oui, elle m'aime, c'est bien beau, mais c'est qui? J'aimerais la connaître. Donc moi, j'ai été attiré tout simplement directement par l'Église. Okay. Donc j'ai voulu le connaître à travers l'Église, j'ai voulu le connaître à travers la Bible. Qui est ce Dieu qui m'aime? Voilà, il vient d'où? Qu'est-ce qu'il me veut? Donc j'ai commencé à fréquenter l'église Action Chapel, et peu de temps après, donc en hiver 2010, si je ne me trompe pas, c'est à ce moment-là que j'ai donné ma vie au Seigneur suite à une prêche du pasteur qui était présent. Et il a tout simplement prêché ma vie, tout ce que je traversais alors que je ne lui avais jamais parlé de ma vie. Donc à ce moment-là, quand il a fait l'appel au salut, je lui ai dit non, je suis parti devant, et puis il a prié pour moi, et c'est à ce moment-là que j'ai accepté le Seigneur. Petit à petit acheminé, aujourd'hui, t'es Big T. Exactement. Ok. Super, merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage, j'espère qu'il en édifiera plus d'un. Alors, Teshuva. Ouais. Teshuva, c'est le titre de ton premier album. Par rapport à tous les singles que tu as pu sortir, donc c'est vraiment le premier album qui est sorti le 29 novembre, si je ne me trompe pas. C'est ça, ouais. Et qui veut dire repentance. Qu'est-ce que ce mot représente pour toi, et pourquoi Teshuva, pourquoi repentance? Ouais. Alors Teshuva, en fait, s'il faut le définir, en fait, Teshuva, c'est le concept d'une personne qui se dirige contre un mur. D'accord. Et Teshuva, c'est la prise de conscience de se dire que je suis en train de me diriger contre un mur et il faut que je fasse demi-tour. D'accord. Il faut que je prenne un autre chemin, sinon je vais aller contre le mur. Et en fait, le concept de Teshuva se partage en 4 étapes. Donc, c'est déjà l'étape du regret, de se dire « Ah ouais, là, je suis en train de faire quelque chose de fou ». C'est l'étape de la prise de conscience. Donc, tu prends conscience que tu es en train de te diriger vers un mur. C'est aussi l'étape où tu demandes pardon au Seigneur à voix haute, parce que c'est important de le confesser à voix haute. Et enfin, la 4e étape, c'est lorsque tu prends la décision de ne plus retourner contre le mur. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je prends demi-tour et je ne retournerai plus contre le mur. Donc voilà, c'est vraiment, ça se définit dans ce concept-là, Teshuva. D'accord. Maintenant, ce que pour moi représente la repentance, pour moi, c'est un changement, ou du moins un renouvellement des pensées pour un changement de style de vie. Métanoïa. Donc voilà, la métanoïa. S'il faut rentrer dans le vif du sujet, donc voilà, renouvellement des pensées pour un changement de style de vie. Super, merci beaucoup. Alors, restez bien connectés avec nous parce qu'on va maintenant parler de ton album. Ouais. Teshuva. On va rentrer dans le vif, on va parler de quelques titres de ton album. On va commencer par Délivre-moi de moi. Délivre-moi, Père, délivre-moi, j'ai v'là les pensées malsaines. Délivre-moi de moi-même. Délivre-moi de moi, Seigneur, délivre-moi de moi. Délivre-moi de moi, c'est ma prière, délivre-moi. Délivre-moi de moi. Délivre-moi de moi, c'est fort comme parole quand même. Très très fort. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que tu voulais nous faire passer comme message par rapport à ce titre? Alors Délivre-moi de moi, en fait, je voulais juste parler de mes luttes, parler de mes épreuves et de ce que j'en ai tiré comme leçon par rapport à ces luttes et par rapport à ces épreuves. Délivre-moi de moi, pour ma part, en fait, c'est un son qu'il faut écouter, je pense, tous les jours. Ouais. Parce que tous les jours, on a besoin d'être délivré de soi. Vrai. Tous les jours, c'est un combat de tous les jours. Et en fait, ce que je mentionne à travers ce titre, c'est que effectivement, je parle des dégâts que ça peut représenter quand on se laisse contrôler par le moi, mais j'explique aussi la solution pour ne plus être contrôlé par le moi. Donc, en se disant, plus tu te rapproches du Christ, plus tu t'éloignes de ton moi. Donc c'était ça en fait que je voulais véhiculer comme message, c'est pousser les personnes qui se sentent contrôlées par leurs propres émotions, contrôlées par leur propre être, se dire que maintenant je jette ça et puis je me rapproche davantage du Seigneur en fait. Amen. Donc c'était vraiment ça que je voulais faire passer comme message. Justement en parlant de ça, il y a aussi le titre Oh mon âme qui vient juste après, je crois. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, sache que tout va bien. Je sais bien ce que tu veux laisser entendre, mais désormais ce n'est plus toi qui commande. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, ne te trouble point. Et dans ce chant, on peut voir que c'est clairement des attitudes qu'on peut avoir dans notre génération, qu'on soit chrétien ou pas. Donc quel conseil tu peux donner à une personne qui est un peu menée par ses émotions, voilà.
par rapport à ce chant vraiment. Conseil, c'est assez flatteur de donner un conseil quand même. Mais bon, je vais essayer. Moi, pour ma part, le conseil que j'aimerais donner, c'est que parfois l'âme, par rapport à une situation donnée, il donne son opinion. Il donne son opinion par rapport à ce par quoi on l'a fait traverser, ce par quoi il est passé, ce qu'il a connu, ce qu'il a expérimenté. Et en fait, pour ma part, pour ne pas se laisser contrôler par son âme, il faut le répondre par la vérité, par une parole de vérité. Et c'est vrai qu'on peut passer par pas mal d'expériences, on peut passer par pas mal de choses dans notre vie, mais cela ne veut pas dire que c'est la vérité. C'est pas parce qu'on est passé par telle situation que cette situation c'est la vérité. Yes. Et donc parfois en fait l'âme va vouloir retransmettre une pensée en fonction de la situation qu'on a traversée, et il faut contredire cette pensée-là par une parole de vérité en fait. Okay. Donc il faut apprendre à se parler, exactement comme je le fais dans la chanson. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas empêcher l'âme de parler. On ne pourra pas l'empêcher de parler, mais on peut contredire. On peut contredire ce que l'âme est en train de nous dire. Donc c'est ce que j'essaye de véhiculer à travers cette chanson. Et j'ai tout simplement voulu être vrai. C'est-à-dire que l'âme parle. L'âme parle. C'est vrai qu'il dit beaucoup de choses. C'est vrai. Mais carrément, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais t'as pas tout dit, il fallait faire plusieurs couplets sur l'âme. Parce que l'âme, il dit plein de choses. Mais il faut aussi lui apporter une réponse. Il faut aussi le calmer, il faut aussi le dresser, il faut aussi savoir le discipliner. Ouais, il faut lui parler. Il faut lui parler à son âme. Donc c'est vraiment ce qu'il faut faire pour savoir contrôler ses émotions. Faut pas hésiter, même si les gens prennent pour un fou, mais il se parle à lui-même. Parle-toi à toi-même. C'est important. Okay. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je veux vraiment que vous partagiez ce chant, que ça part dans toutes les extrémités de la terre, parce que on ne se rend pas compte, mais notre âme influence beaucoup de choses que nous faisons. Et vraiment, au travers de ce chant, même moi, je me suis reconnue, et j'encourage vraiment quelqu'un à parler à votre âme, et vous verrez que ça ferait vraiment beaucoup de bien. Avec une parole de vérité, une parole basée sur les tranchante. Exactement. Tu le parles et puis elle va se discipliner. Yes. Amen. Merci beaucoup. On a aussi ce chant « Comment t'aimer ». Montre-moi comment t'aimer, comment t'aimer, comment t'aimer, Yahweh. L'amour consiste à garder tes commandements, alors que sur ma Bible y'a v'là l'étoile d'araignée. Je me dois d'avoir un meilleur rendement. Je t'en supplie, crée en moi le désir de t'aimer. Je me rappelle de cette époque où tout roulait, et dès que je levais la voix, les mots coulaient. Et ça résonne comme un appel à Dieu. Ouais. Comment t'as reçu toi ce chant à ce moment-là? Tout simplement en étant sincère. J'ai juste été sincère. J'étais dans une période, quand j'ai écrit ce son, j'étais dans une période où je commençais entre guillemets à revenir vers le Seigneur, parce que suite à plusieurs épreuves, je me suis éloigné du Seigneur, comme je le disais dans la présentation de l'album Teshuva. Et j'avais, pour ma part, par rapport aux épreuves que j'ai traversées, je me suis dit, Dieu m'a abandonné en fait. Mais je ne me rendais pas compte que à travers ce raisonnement, c'était moi qui ai abandonné Dieu. Parce que on peut passer par des épreuves, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec nous. Amen. Donc, et moi, j'étais en train de me dire, si j'ai ça, si je rencontre ça, c'est parce que tout simplement Dieu m'a abandonné, sans savoir que c'était moi qui m'éloignais de Dieu. Et quand je me suis rendu compte que il me manque quand même ce Dieu-là, il commence vraiment à me manquer. C'est vrai que je passe par pas mal de choses, mais malgré le fait que je me sois éloigné de lui, ça n'empêche que j'ai toujours besoin de lui en fait. Et en fait, ce son, c'est tout simplement comme une déclaration d'amour. Ouais. Donc une déclaration d'amour pour dire à une personne qu'elle nous manque. Voilà, c'est que tu peux te retrouver dans une relation. Voilà, et il s'avère que cette personne-là, c'est la personne qui est rattachée à ta destinée. Et pour la récupérer, il faut procéder avec la manière. Donc voilà, c'était un peu ça. C'est une déclaration d'amour que je fais au Seigneur pour lui dire que je veux juste récupérer ces moments qu'on passait ensemble, parce que voilà, ça me manque. Montre-moi comment t'aimer. Ouais, montre-moi comment t'aimer, comment avoir cette relation avec toi. Avoir une relation intime avec toi. Donc voilà, c'était ça. Ok, super, merci beaucoup Betty. Yes. Alors, j'ai une surprise pour toi. Ouais. Je vais te faire regarder une vidéo. Oh, ça c'est bizarre votre histoire là. Et ensuite, je te poserai la question. Ok, d'accord? pas de souci. Hello frérot, j'espère que tu te portes bien. Si je devais définir ton album en un mot, ce serait vrai. Parce que vraiment, tu étais transparent. Tu as abordé des thèmes qui touchent notre jeunesse, la jeunesse chrétienne. Et tu l'as vraiment fait sans retenue. J'ai vraiment beaucoup apprécié vraiment ton titre Femme. Je pense qu'il a parlé à énormément de gens. Non seulement les femmes, mais même les hommes, oui. Nous aussi, on est concernés. Et vraiment, ce titre, je l'ai vraiment apprécié. Je te l'ai déjà dit en off, mais bon, je te le redis comme ça.
Et si je devrais te définir toi en tant que personne, en un mot aussi, je dirais unificateur. Parce que tu es quelqu'un qui unit, tu es quelqu'un de vrai. Tu ne fais pas de distinction et je crois vraiment que tu reflètes Christ dans son amour. Je ne le dis pas parce que c'est toi, mais je le dis parce que c'est tout simplement la vérité. En tout cas, ciao, on est ensemble. Ah, ça me touche beaucoup. Ouais. Ouais. Et j'ai une deuxième surprise. Ouais. Et après, c'est bon. Yeah, salut Big, c'est ton frère Hey. comme tu peux le voir. Donc voilà, moi pour ma part, l'album j'ai vraiment aimé. Voilà, comme je te l'ai dit, on s'est appelé, je te l'ai dit de vive voix. C'est un projet que j'ai vraiment aimé. Je le redécouvre encore aujourd'hui. C'est-à-dire que j'écoute encore des morceaux sous une autre forme. Et vraiment, j'aime beaucoup l'album. Moi, mon morceau vraiment à moi, comme tu le sais, c'est Pris avec Niki. C'est vraiment the morceau pour moi. Donc à part ça, t'es vraiment une personne que j'aime beaucoup. Au-delà du feat qu'on a pu faire, t'es vraiment une personne avec un grand cœur, humainement parlant. Je t'aime vraiment beaucoup et on est ensemble. Et j'attends ma vidéo que tu m'avais promis. Tu m'as promis ma vidéo, tu l'as pas Fou. Allez, ciao, on est ensemble, frérot. Yes. Ah, c'est lourd. Voilà. C'est vraiment plaisir. Alors, t'as reconnu, Ouais. Y Duvet et Rabi le Prince. d'accord, Ouais. Y Duvet avec qui tu as chanté Né de nouveau. Et- Les choses anciennes sont passées, je le déclare dans mon présent. Je donne vie à mon futur car je suis mon propre profil. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Du diable, je ne suis plus sous l'emprise. Je dois manifester ma vraie nature. Je suis né de nouveau, je suis né de De nouveau, et Rabi le Prince, avec qui, bon, je l'appelle le hitmaker, lui. Parce que tout ce qui touche, ça C'est devient vrai, hit. c'est Donc, vrai. ouais. Et avec qui t'as fait Comment Ah, t'aimer. Comment t'aimer. Deux Ok. personnes que j'apprécie énormément. T'as fait plaisir? Ouais, de fou. Super, Ça je suis me touche contente. beaucoup. Alors, au-delà de Rabi et Y Duvet, t'as fait également un featuring avec Marquis, Ouais, avec qui tu fais souvent des featuring d'ailleurs. tout le temps. prier c'est bien, la persévérance dans la prière c'est mieux. Mon ami, prier c'est bien, la persévérance dans la prière c'est mieux. Prier c'est bien, la persévérance dans la prière c'est mieux. Celui qui ne veut pas prier n'est pas différent de celui qui refuse de respirer. Tant que tu ne voudras pas crier à ton Dieu, ta situation ne fera qu'empirer. Et aussi le psalmiste. Ouais, le psalmiste, ouais. Né d'une famille royale dont Jésus est l'Iaya. Les démons se dispersent tous dès que je crache le faya. Pas vraiment maniable, limite imbattable. Holy Spirit en moi fait des choses incroyables. Bless, 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 bless. Je suis béni, t'es béni, je suis béni. Bless, 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 Dieu. Résiste au diable et lui-même fuira loin de toi. Décide d'être trouvé fidèle dans ses voies. Du coup, comment ça s'est fait les choix? T'as reçu en prière, c'est parce que c'est tes frères ou enfin voilà, comment tu as choisi les personnes? Alors non, honnêtement, je vais pas dire que j'ai reçu en prière, que j'ai prié pour savoir avec qui faire les feats, parce que pour ma part, j'avais prié pour cet album et D'accord. je savais que tout allait être coordonné d'une manière ou d'une autre. Mais la manière dont j'ai choisi ces featuring, c'était tout simplement en fonction de la fluidité par rapport à l'interaction que j'avais eue avec eux. D'accord. Par exemple, pour donner un exemple, le psalmiste, je le considère comme le troisième artiste du label CS Records, parce qu'on est souvent ensemble, il est souvent avec nous. Nous aussi, le CS Records, on soutient énormément ce qu'il fait. Donc, pour ma part, c'était tout naturellement qu'on devait faire ce featuring. C'était même, voilà, ça coulait de source. Ensuite, il y a Marquis. Marquis, c'est mon beatmaker. Il a fait quand même 70% de l'album au niveau des prods. Donc, forcément, il allait forcément se retrouver dans un morceau. Et il y a Rabi le Prince. Rabi le Prince, on s'est rencontrés sur Lyon. On avait donc un concert où on était invités sur le même concert. J'ai parlé avec Rabi le Prince, j'ai directement accroché parce que je savais déjà qu'il avait une très belle voix, mais je connaissais pas la personne. Et Il est polyvalent. s'il y a un critère sur lequel je choisis mes featuring, c'est le fait d'avoir une certaine connaissance de la personne. D'accord. C'est pas parce que tu chantes bien qu'on va faire un feat. Ça, c'est quelque chose qui... Non, il faut juste que je sache qui tu es, quel est ton témoignage, ton parcours, etc. Et enfin, Y Duvet, c'est la même chose. Y Duvet, je suis tombé sur un son à lui, où il commence « Mon confident, mon ami, j'étais mort, tu m'as redonné ». Je suis tombé, j'ai crié, je me suis filmé en train de crier devant son clip. Et donc il a vu la vidéo, on s'est parlé par message. Ensuite, on s'est donné rendez-vous. Il est venu me chercher à mon boulot. On a mangé un bout ensemble.
Et je lui ai demandé, comme je t'ai dit, critères, savoir qui t'es, d'où tu viens. Et je lui ai tout simplement demandé de me raconter son parcours, son témoignage, parce que je sentais que c'était quelqu'un qui venait de quelque part. C'est vrai. Et donc il m'a parlé de son parcours. Et j'avais l'impression qu'il y avait pas mal de similitudes entre son histoire et la mienne. C'est vrai, c'est ce que j'allais te dire en plus. Et donc à ce moment-là, ça a directement se matché et on a fait le featuring. Donc vraiment, tout s'est fait de manière très fluide. Quand je vois qu'il y a c'est bloqué, quand je vois qu'il y a pas mal de protocoles à mettre en place avant de faire un featuring, je me dis que c'est peut-être pas le moment. J'ai pas envie de me dire ouais, jamais je ferai de feat ou quoi que non, c'est pas ça. Mais je me dis ouais, c'est peut-être pas le moment, peut-être que je ferai un feat plus tard. Et donc ouais, il y a eux, mais il y a pas mal de personnes aussi avec qui j'aurais voulu faire des feats. Tu vois. Moi j'attends toujours le featuring avec B-Right. Ouais, par exemple, tu vois, c'est d'une évidence que ça doit se faire, mais sauf qu'à chaque fois en fait les emplois du temps ne coïncident pas. Donc il y a toujours un petit truc qui bloque. Et non, il y a pas mal de personnes avec qui j'aurais pu faire des feats, mais en tout cas pour cet album-là, c'était vraiment ces quatre-là. Et s'il faut refaire cet album, je reprends les mêmes. En tout cas, c'est réussi. Merci beaucoup. C'est réussi. Voilà. Merci pour eux aussi. Alors j'ai 2 petites dernières questions à te poser quand même. Déjà, je savais pas que tu chantais. Je pensais que tu rappais. On pousse la chansonnette un peu. Ah oui. Tu montes dans les aigus. Et les mois de moi. Je savais pas que tu chantais, mais tu chantes, donc c'est vraiment une bonne chose. Merci. Ça a plu à pas mal de personnes, j'ai échangé. Et tu parles aussi de la femme. Il y a une chanson, je pense que tu as écrite pour ta femme. Et l'autre, tu parles de la femme. Est-ce que tu peux un peu nous dire Medawa, je l'ai écrit pour ma merveilleuse épouse, qui est dans les studios, qui est en train de me regarder parce qu'elle me trouve trop beau. Que je trouve très très belle d'ailleurs, vraiment, elle graille tout le monde, désolé pour... mais elle graille vraiment tout le monde, c'est vraiment la plus belle, je l'aime, bébé je t'aime. Les gens ne captent pas la raison pour laquelle je suis total in love de toi. Tu as toujours cru en moi, pourtant je n'avais rien quand je t'ai promis la bague d'or. Y a pas de doute, c'est Dieu qui t'a mis sur ma route. Les femmes vertueuses, y'en a plein, mais toi tu les surpasses toutes, baby. Donc c'est un son que je voulais écrire pour tout simplement remercier le Seigneur et aussi rendre hommage à mon épouse, dans le sens où, comme je l'explique dans le son, elle était là pendant les moments très durs, les moments où beaucoup de sisters auraient fui, elle était là. Et elle m'aimait comme si, tu vois. Donc je voulais vraiment rendre hommage et bénir Dieu pour sa vie à travers ce morceau. Et Femme, en fait, c'était un morceau qui voulait juste encourager les femmes, en fait. Femme, j'ai eu à cœur de m'adresser à toi, car tu t'es longtemps laissé faire par ces mecs maladroits. Ils ne t'ont pas pris pour ce que tu étais, mais pour ce que tu avais. Tu leur as donné un cadeau que ton mari n'aura jamais. J'ai des petites sœurs, j'ai des cousines. J'ai eu aussi des histoires avant que je vienne au Seigneur, notamment avec une, et cette personne-là, en fait, ce genre de choses dont je parle dans le morceau, ça l'a totalement détruit. Et moi aussi, quelque part, parce que avant qu'on se sépare, elle m'a dit, si tu me quittes, je vais faire n'importe quoi, parce que voilà, moi j'avais une ligne directrice et je venais de rencontrer le Seigneur, donc no way, tu vois. Et elle m'a dit, si tu me quittes, et quand effectivement elle a dit elle a accompli ce qu'elle avait dit, et j'ai vu la destruction que ça a ramené, et ça c'est comme si ça m'avait ramené pas mal de compassion, en fait. Et je me suis dit non, il faut que j'encourage une personne qui est passée par là pour lui dire que voilà, t'es une femme et t'as de la valeur. Tout comme un billet de sang peut avoir sa valeur, même si je crache dessus, c'est même vrai, si je l'écrase, ça reste un billet de sang. Et c'est ce que je voulais en fait véhiculer comme message à travers Femme, c'est dire voilà, t'es passé par toutes ces choses. C'est vrai que t'as fait des erreurs, mais c'est pas pour autant que tu perds ta valeur, en fait. Je voulais juste encourager ça, et tout est en rapport avec des personnes que j'ai autour de moi, des histoires que j'entends, des histoires que j'ai moi-même expérimentées, etc. Donc voilà. Super, merci pour nous les femmes, en tout cas. On est ensemble, les sisters. Au nom de toutes les femmes, je te remercie. Et aussi, c'était aussi pour mettre en garde les hommes. Si t'as pas payé, si t'as pas donné la bague, mon frère, c'est no way. C'est no way. No way. Les frérots, faites les choses bien, prenez vos responsabilités. Voilà. Merci d'être notre porte-parole. C'est génial. Bon, on est en train d'arriver à la fin, mais j'aimerais quand même savoir tes prochaines actualités. Qu'est-ce que tu nous prépares de bon pour cette nouvelle année? Pour cette nouvelle année, déjà, il y a le concert le 23 février 2020
Ne ratez surtout pas. Ah, ne ratez C'est pas. moi qui vous le dis. Si vous Et, n'y êtes pas, Venez, No venez, way. venez en basket. Venez en basket. Ça sert à rien de faire les belles gosses, venir en talons, tout ça. Ça sera pas un lieu de rencontre. Donc venez en basket, on va sauter. Vous allez expérimenter la Teshuva en live pour certains. Et ça sera plus qu'un concert. Le D'accord. 23 février 2020. Et ça, c'est à la Boule Noire que ça va se passer, en plein Paris, salle de spectacle en plein Paris. C'est pas facile, parce que voilà, je suis un artiste à part, donc forcément, je suis C'est pas vrai. traité de la même manière que les autres. Donc avoir une salle de spectacle à Paris, c'est vraiment une grande faveur. Donc venons, affichons complet. Affichons complet, parce que si on affiche complet, on lance clairement un message à l'industrie musicale. C'est Si on vrai. affiche complet, on lance un message. Donc ne vous dites pas, ouais, bon, on va voir si ça va être complet. Non, 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 ne soyez pas spectateur de ce qui va se passer le 23 février 2020. Ça sera complet que si vous êtes acteur. Donc prenez votre place. on est là pour 23 prendre le février. game en otage. Voilà, c'est ça, c'est important. Donc il faut le prendre, tu vois. Je l'ai dit, mais il va falloir le démontrer. Donc 23 février 2020. Et au 23 février 2020, ben, je vais annoncer une autre date encore Wow. dans une autre ville, D'accord. pas sur Paris. D'accord. Et peut-être dans un autre pays, on ne sait pas. Ah, Peut-être dans un autre pays. restez connectés. Voilà. D'ailleurs, pour Restez savoir connectés. tout ça, on doit te suivre où? Sur les réseaux sociaux, D'accord. donc Big T Céleste sur Instagram, Big T sur Facebook, donc D'accord. BIGTY. Je suis aussi sur Snapchat, Big T aussi. Donc restez connectés dessus, tout sera mis dessus. Donc, et aussi pour le concert du 23 février 2020, c'est peut-être l'un des seuls concerts sur Paris. Donc s'il vous plaît, En 2020. en 2020. Donc si vous voulez pas payer vos billets pour aller dans un autre pays, venez à ce concert les amis. Donc voilà. Et ça va, je pense que ça va lancer quelque chose ce concert derrière. Mais ça, Super. j'en dirai plus tard. Ok, super. Super. En tout cas, merci beaucoup. Je suis très, très, très ravie de t'avoir reçu. Parce que j'attendais vraiment. Mais c'était vraiment le moment. En tout cas, merci pour tes chouvas. Moi, je tenais à te le dire vraiment devant tout le monde. Merci pour tes chouvas. Parce que je pense que ça va aider plein de personnes. Tu as été vrai. Et je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours en tant que chrétien. Parfois, on peut parfois, voilà, on va chanter, mais vraiment dire par quoi on est passé alors qu'on était déjà en Christ. On n'a pas toujours C'est vrai. envie de le dire, mais toi, tu as été vrai, tu l'as dit, et je pense que ça va aider beaucoup de jeunes, parce que tu es jeune, et je pense que beaucoup de jeunes, peut-être qui n'écoutent pas forcément des worship un peu plus doux, qui veulent plus écouter du rap, ça va beaucoup aider. Donc, je vous en prie, s'il vous plaît, partagez cet album-là. Faites pas partir ça partout en Afrique, en Amérique. S'il faut traduire, on traduira, mais voilà. On a vraiment besoin que ce genre de message soit vraiment entendu de tous, par des jeunes, par des papas, des mamans. C'est vraiment très, très, très important. Voilà, merci Big T, je te remercie. Est-ce que tu as peut-être un dernier mot à dire à toutes les personnes qui te suivent? Juste pour faire un récapitulatif, donc le 23 février 2020 à la Boule Noire, affichons complet, afin de lancer un bon message à l'industrie musicale, parce que comme je vous ai dit, je suis un artiste à part, donc je suis traité de manière différente. Et aussi l'album Teshuva, il est disponible sur toutes les plateformes streaming, il est disponible sur iTunes, sur Google Play, Spotify, Deezer, bref, toutes les plateformes. Allez le choper en masse. Allez le choper en masse, streamez-le en masse. Il faut vraiment qu'on montre à l'industrie musicale qu'il y a aussi des artistes qui veulent parler du Seigneur et qui veulent aussi s'imposer. Donc voilà, et ça je pourrais pas le faire sans vous. J'aurais beau prier en langue, prier, si vous n'êtes pas dedans, ça va pas le faire. Donc j'ai besoin de vous. Allez choper l'album, on est ensemble. Tu peux pas partir sans faire un freestyle. Bon, C'est pas possible. ok. Donc je vais faire un petit. Alors, une chose qu'on a promis au maître, ne pas s'exposer pour être connu, mais s'exposer pour le faire connaître. Ne nous compare pas aux autres, on n'a pas les mêmes défis. Yes. Eux, ils veulent gagner des vues, nous, on veut gagner des vies. Entre nos deux sphères, il y a trop de choses qui nous séparent. Le ciel est leur limite, mais en ce qui nous concerne, ce n'est que le point de départ. Rien que je me marre devant ces gens qui pensent tous que ma carrière connaîtra un triste sort. Oui, j'ai choisi de me battre pour la couronne de vie avant d'avoir leur disque d'or. Je vis pas encore dans mon palace, c'est des trésors du ciel que j'amasse. Pas de contrat signé, ce n'est pas grave. On est sponsorisé par la grâce. Yes. Ceux qui se laissent contrôler par l'Esprit Saint sont plus dangereux que les occultistes. Eux, ils boivent le sang des êtres humains. Nous, on boit le sang du Christ.
Yeah. Merci beaucoup. En tout cas, nous, on est très ravis de revenir et on revient avec Biki. Donc, c'est juste waouh. Bonne année encore à vous tous. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci d'être autant à nous suivre. Continuez à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux qui sont comme d'habitude affichés là. Et ben, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bientôt. Bonne année à tous. Bonne année. Express Yourself by FDF. Délivre-moi de moi, c'est ma prière, délivre-moi de moi.